Bonjour et bienvenue à vous dans ce test de la trottinette électrique Surpass 8 Pro. J'ai testé la Surpass 8 Pro pendant une dizaine de jours et je vais vous présenter un test très complet de cette trottinette. Voici ce que nous allons voir. Tout d'abord, le colis et son contenu. Le montage, les caractéristiques techniques et les précautions d'usage avec l'appareil. La conception générale de l'appareil, le tableau de bord, un test poussé de ses performances, ses avantages et ses inconvénients, et enfin, je vous donnerai mon avis, mon retour d'expérience sur cette trottinette. Tout d'abord, concernant le colis et son contenu. Dans le carton, vous trouverez bien évidemment la trottinette, le chargeur, les poignées à monter, le manuel d'utilisation, une carte de garantie et un kit de clés Allen et tournevis pour l'entretien basique de l'appareil. Parlons maintenant du montage. Pour monter la trottinette, vous n'avez presque rien à faire à part visser les poignées. Les poignées disposent d'indicateurs. La poignée de gauche dispose d'un L pour left et se visse dans le sens des aiguilles d'une montre, tandis que la poignée de droite dispose d'un R pour right et se visse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le sens pour visser les poignées n'est pas choisi au hasard. Ils permettent de maintenir les poignées bien vissées lorsque vous tiendrez le guidon durant vos déplacements. La trottinette arrive pliée et dispose d'un système de pliage assez novateur. Une sécurité est présente. Il faut d'abord déboulonner la protection afin de pouvoir appuyer sur le bouton de pliage. On peut ensuite déplier totalement la trottinette jusqu'à entendre un cliquetis pour ensuite remettre le boulon de sécurité bien en place. Toujours sur le montage, la hauteur de la potence se règle, permettant de faire varier la hauteur du guidon de 80 cm à 98 cm environ. Vous pouvez régler la hauteur de la potence à l'aide du loquet qui est sur celle-ci. Vous avez simplement à le desserrer, monter ou descendre le guidon, puis le resserrer. Enfin, évidemment, la Surpass 8 n'arrive pas complètement chargée. Il ne vous reste plus qu'à charger votre appareil jusqu'à ce que l'indicateur lumineux du chargeur passe du rouge au vert. Discutons maintenant des caractéristiques techniques et des précautions d'usage. Concernant les performances théoriques disponibles sur l'annonce, nous avons une puissance moteur de 350 watts, une autonomie maximale de 25 km pour une personne de 70 kg, un ampérage de batterie de 6 Ah, on est sur des batteries lithium-ion pour un temps de charge entre 4 et 6 heures. La vitesse maximale annoncée, 25 km/h. Dimension des pneus, on est sur du 8 pouces classique. La charge maximale supportée 120 kg, ce qui est déjà plutôt élevé. Et enfin, un poids à vide de 12 kg. Et comme j'ai lu toute la notice, je peux vous dire que ces performances annoncées sur le site vendeur correspondent à peu près à ce qui est annoncé dans la notice, à quelques nuances près. Tout d'abord, sur la notice, le moteur est donné pour une puissance de 250 watts nominale avec montage en crête à 350 watts. Et ensuite, l'autonomie annoncée se situe entre 20 et 25 km d'après la notice. Voici quelques précautions d'usage qui sont rappelées dans la notice. Tout d'abord, la trottinette convient aux utilisateurs de 12 ans et plus. Il est recommandé de porter des protections, casque, genouillère, coudière, protège-poignet. Vous devriez recharger votre trottinette après chaque utilisation, sans attendre que la batterie ne soit à plat. En effet, les batteries lithium-ion n'ont pas d'effet mémoire, alors n'hésitez pas, au contraire. Et si vous ne vous servez pas de votre Surpass 8 pendant plus d'un mois, pensez néanmoins à la recharger à minima une fois par mois pour entretenir la batterie. Essayez tant que faire se peut de conserver l'appareil à une température de 15 degrés dans l'idéal. Et lorsque vous nettoyez l'appareil, préférez utiliser un chiffon humide sans utiliser de jet d'eau et éviter les composants électroniques. Discutons maintenant de la conception. La trottinette est de très bonne conception. En voyant les photos avant de la commander, j'avais peur de recevoir un jouet ou un gadget, mais finalement, pas du tout. La conception est vraiment très bonne. On a des poignées qui sont larges et munies d'antidérapants. Les gâchettes d'accélération et de freinage sont épaisses. On a vraiment une sensation de sérieux au toucher. La Surpass dispose d'un écran LCD. Je reviendrai dessus un peu plus tard. La prise de charge est protégée par un cache que vous ne pourrez pas oublier de remettre en place puisqu'il se referme avec un ressort. Le plateau est équipé d'un grip efficace. Le garde-boue arrière recouvre bien la roue. Vous serez donc bien protégé des projections d'eau et de saleté. Sous le garde-boue se trouve un frein à pied
Les pneus sont des pneus pleins, des pneus increvables, donc vous n'avez aucun risque de crevaison. Et enfin, le design global de l'appareil est plutôt sympa. Comme vous le voyez, vous avez un phare avant, une LED arrière rouge. Lorsqu'on enclenche le freinage, cette LED arrière se met à clignoter. Et vous avez aussi des catadioptres sur les côtés, ce qui permet d'être en conformité avec la législation. Concernant les amortisseurs, il y en a un sous le cache orange, donc au niveau de la roue avant. Il est recommandé de resserrer de temps en temps les vis à l'aide du kit de clés fourni, surtout si vous avez tendance à être sur des routes plutôt abîmées qui engendrent de fortes secousses. C'est normal, en général on doit resserrer quelques vis tous les 500 ou 1000 km. Alors, je vous ai dit que je reviendrai sur le tableau de bord, donc c'est parti. Vous avez la gâchette de droite pour accélérer, comme sur un scooter, et celle de gauche pour freiner. Vous disposez ensuite de 4 boutons. Tout d'abord, le bouton on-off pour allumer ou éteindre la surface 8. Vous avez le bouton phare pour choisir d'éteindre ou d'allumer le phare avant. Vous avez votre klaxon audible à 25 mètres pour être en conformité avec la réglementation en vigueur. Et enfin, les 3 barres symbolisent les différents niveaux de vitesse. Vous avez donc 3 niveaux. La vitesse 1 qui correspond à la vitesse piéton bridée à 6 km/h. La vitesse 2 qui correspond à un mode éco et bridée à 15 km/h. Et enfin la vitesse 3 qui correspond à un mode sport et qui elle est bridée à 25 km/h. Maintenant discutons des informations disponibles sur l'écran LCD. Nous avons le niveau de vitesse actuel, symbolisé par un 1, un 2 et un 3, ainsi que le niveau de batterie, qui est symbolisé par 4 barres. Pour avoir une estimation fidèle du niveau de batterie, le constructeur recommande de regarder cet indicateur à l'arrêt. Comme vous le voyez, cet écran se satisfait du strict minimum. Nous n'avons aucune autre information, ni sur la vitesse actuelle, ni sur la distance parcourue, ce qui peut être assez frustrant. Les performances annoncées sont excellentes, mais qu'en est-il en réalité? Nous avons effectué plusieurs tests pour mesurer la vitesse maximale atteinte d'après le GPS, l'accélération de la trottinette, l'efficacité du freinage et l'autonomie de l'appareil. Tout d'abord, nous avons testé la vitesse maximale atteinte pour 2 gabarits différents. D'abord, un utilisateur de 60 kg, puis un utilisateur de 75 kg. Pour le premier, la vitesse maximale atteinte a été de 22 km/h sur un sol plat et en bon état. Et sur ce même sol, pour l'utilisateur de 75 kg, la vitesse maximale atteinte a été de 21 km/h. Nous avons également testé l'accélération de la trottinette. Pour le premier utilisateur de 60 kg, la vitesse maximale a été atteinte en 9 secondes sur le même sol plat et en bon état. Tandis que pour l'utilisateur de 75 kg, la vitesse maximale est atteinte en 11 secondes sur le même sol. Nous avons maintenant voulu tester le freinage de l'appareil, notamment les 2 types de freins. Tout d'abord le frein électronique, puis une combinaison du frein électronique plus frein au pied. Pour le premier utilisateur de 60 kg lancé à 22 km/h, ce qui est sa vitesse maximale que nous avons enregistrée, l'arrêt du véhicule à l'aide du frein électronique se fait en 16 mètres. Et pour ce même utilisateur, l'arrêt du véhicule en combinant les 2 freins se fait en 6 mètres. Maintenant, pour le second utilisateur de 75 kg qui lui est lancé à 21 km/h, puisque c'est la vitesse maximale que nous avons pu atteindre, l'arrêt se fait en 16 mètres également au frein électronique, tandis qu'il se fait en 7,60 m avec une combinaison des 2 freins électroniques plus au pied. Enfin, voici le trajet que j'ai parcouru à bord de la Surpass 8. L'autonomie de la trottinette pour un utilisateur comme moi de 75 kg est donc de 16 km sur un trajet plutôt plat. Ok, alors, quels sont les avantages et les inconvénients de ce modèle? Premier avantage indéniable, l'argument phare de cette trottinette est son prix très attractif. Pour ce prix, on a une conception générale qui est très bonne, on a des pneus increvables, ce qui est extrêmement rassurant. La vitesse de pointe est plutôt bonne, 21 à 22 km/h, et les amortisseurs sont plutôt corrects. Alors, quels sont les inconvénients de ce modèle?
Tout d'abord, le tableau de bord qui est très pauvre en informations. On n'a pas de vitesse affichée, on n'a pas d'indication sur le kilométrage du trajet. Et comme il n'y a pas d'application connectée, c'est impossible d'avoir un historique de la trottinette. Par exemple, j'utilise personnellement beaucoup le kilométrage pour estimer mon autonomie restante. C'est donc assez frustrant. Ensuite, comme vous avez pu le constater durant nos tests, l'accélération manque de nervosité. Sur du plat, rien à dire, ça va, c'est l'éclate. Mais dès qu'il y a des côtes, je dépasse à peine les 8 km/h avec mon poids de 75 kg. Et enfin, le freinage électronique manque lui aussi de nervosité. Il est impératif de le combiner avec le freinage au pied pour de la circulation sur route. Alors, mon avis, mon retour d'expérience sur cette trottinette. Tout d'abord, la Surpass 8 Pro convient pour un usage de loisir et surtout sur des pistes cyclables ou des voies vertes et partagées avec les piétons. C'est à mon sens une trottinette qui peut satisfaire aux utilisateurs qui n'ont pas encore très bien cerné leurs besoins, mais veulent justement découvrir les usages possibles ou simplement s'amuser. Comme je vous le disais, si on est sur de la piste cyclable réservée ou sur de la voie verte, c'est super. Par contre, pour une utilisation sur la route partagée avec d'autres véhicules à moteur, là, ça devient limite. Les performances niveau accélération et freinage demandent une certaine prudence, une certaine anticipation. Enfin, je n'ai jamais eu de souci avec le pliage et dépliage d'une trottinette électrique. Cette innovation au niveau du système de pliage est peut-être une réponse aux difficultés de pliage que rencontrent certains usagers, mais pour moi, ça reste une étape en plus que nécessaire. Et enfin, quant à la compacité de l'appareil, la trottinette pèse 12 kg, ce qui reste assez léger dans ce milieu-là. Mais une fois pliée, il reste quand même les poignées qui dépassent. Bon, heureusement, elle se dévisse aisément, bien que ça reste moins pratique que des poignées rabattables. Si vous voulez être au courant de nos prochains tests, je vous invite à vous abonner. Et si vous avez ce modèle, si vous avez un retour d'expérience sur ce modèle, alors n'hésitez pas à laisser un commentaire ou même poser vos questions si vous hésitez à l'acheter. Allez, ciao ciao!